Ensuite, on va attaquer le premier focus de ce soir, c'est Zashichu de Masanori Morita. Donc après avoir parlé de son premier gros succès, on parle de un de ses derniers mangas en date, hein. Il y a quasiment 30 ans d'écart entre la fin de Rokudechi Blues et le début de Zashichu. Donc c'est un manga qui est publié dans le Grand Jump de la Shueisha. Petit résumé, on va suivre Kei Yamauchi, professeur au collège, et qui découvre à la télévision que Yuki Suzuki, l'un de ses anciens camarades de classe, a été assassiné. Quelques jours plus tard, la petite amie de Kai, Tamao, jeune éditrice de romans, tombe par hasard sur un manuscrit non retenu qui décrit jusque dans les moindres détails un meurtre bien particulier, celui du fameux Yuki. Pire encore, ce roman prétend que ce roman n'est que la première victime, cet homme n'est que la première victime et que d'autres suivront. Et si l'auteur de ce roman n'était autre que Kei, cette affaire sordide va alors faire remonter à la surface de lourds secrets. Donc cette fois, Masanori Morita pour moi, quitte le monde du shoujo parce que tout ce que j'ai lu de lui, donc Rookies et Rokudenachi Blues, étaient des mangas Furio ou s'en approchant, hein. Rokudenachi Blues étant un pur Furio et Rookies un Furio Redemption, hein, donc on suit les délinquants qui vont faire du sport et donc quitter un peu les stéréotypes du Furio classique. Et je sais qu'il a fait des mangas humoristiques sur le stand-up, donc j'ai oublié le nom, mais qui était sorti chez Delcourt Toncam, c'était une série en un ou deux volumes, et globalement, à part ça, on n'a pas eu grand-chose, et donc là, il revient chez Pika avec un titre diamétralement opposé à ce que je connaissais de lui. On est sur un pur thriller où on va suivre donc ce professeur qui va donc tomber sur un manuscrit, enfin on lui va lui remettre un manuscrit et en l'étudiant on va se rendre compte qu'il y a des meurtres, voilà, l'histoire d'un mec qui se fait bouffer par des rats globalement, hein, pour faire simple. Et il va commencer comme je disais dans le résumé, il va commencer à se rappeler de souvenirs. Et donc, on va avoir toute une double narration entre lui, qui est professeur, où on lui dit en tant que professeur, ouais, ce camarade-là, tu sais, il dit à ses collègues, ah, vous vous rendez pas compte que, genre, Timothée, là, il se fait maltraiter par ses camarades, on lui vole son goûter. Il fait, ah, non, n'en parle pas, non, non. Après, il va falloir faire on parlait au directeur, le directeur va devoir faire une lettre aux professeurs, les professeurs aux parents, les parents ils vont nous crier dessus, on va avoir le rectorat sur le dos, on va être classé en zone de non-droit. Non, fais pas de vagues, non, n'en parle pas. Et en lisant ce bouquin, ça va lui rappeler ses années lycée, enfin collège, où il va au lycée, hein, pour moi c'était lycéen, où il y avait un camarade de classe dans son lycée, qui était un peu ce petit Timothée, où lui se faisait bully et notre héros assistait régulièrement au fait que son camarade se fasse maltraiter. Il y a tout un passage où on lui demande de boire, je sais pas, au moins une dizaine de bouteilles de lait jusqu'à qu'il en vomisse, parce que ses camarades le dit, oui mais c'est pour ton bien, si tu bois du lait tu vas grandir. Ouais, mais en boire 10 litres, c'est pas bon pour la santé, hein. Et il a gerbé, et donc après, on se fout de sa gueule, etc. Et donc, c'est marrant d'avoir à la fois un professeur qui veut absolument défendre le harcèlement scolaire, mais en même temps, de se rendre compte qu'au lycée, il a fermé les yeux face au harcèlement scolaire. Donc, c'est assez intéressant de voir que, peut-être qu'il n'avait pas le courage, pas la force, etc. Mais en tout cas, c'est très intéressant cette vision de la scolarité, surtout qu'on sait qu'au Japon, le harcèlement scolaire est très violent, qu'il y a beaucoup de suicides, etc., que c'est très compliqué. Alors, en tout cas, il y a cette enquête qui a l'air assez bateau, hein. Globalement, on sent venir les twists à des kilomètres, hein. Alors, c'est une série en 3 volumes, hein, donc on sait qu'on partira pas sur une immense envolée narrative sur savoir pourquoi le méchant a fait ça. Globalement, ça se sent des kilomètres que son camarade de classe qui s'est fait maltraiter au lycée est en train de préparer sa vengeance vis-à-vis de ses anciens bourreaux. Il y a quelques petits rebondissements dans la seconde moitié du tome 1, quand on commence à voir un peu d'origine story, et forcément sur ce camarade, on en apprend un peu plus. Et j'avoue que la fin du tome 1 m'a un peu surpris, donc j'ai hâte de lire la suite. Ça aurait été bien que Pika sorte les 3 tomes d'un coup, ça aurait été bien mieux, hein. Je pense que j'aurais kiffé la série encore plus, hein, si j'avais eu les 3 tomes d'une traite, mais en tout cas, j'attends avec impatience les prochains volumes. De toute façon, la série va pas être très longue, donc globalement, on devrait avoir le prochain volume au mois de juin, et à la rigueur, le dernier tome au mois d'août, voire le mois de septembre, donc
allez, dans 6 mois, la série est terminée, donc c'est assez cool, et je relirai sûrement tout d'une traite. Et là où je suis assez impressionné, c'est que graphiquement, eh ben, purée, Masanori Morita, tu vois que c'est un maître du dessin, son style n'a pas bougé. Enfin, son style est toujours le même. Alors c'est pas négatif, hein, c'est vraiment tu vois une couverture, tu vois le dessin qu'il a sur Rokunochi Blues et tu vois le dessin qu'il a sur ce titre-là. Il y a 30 ans d'écart. Tu reconnais sa patte et tu sens que il s'est amélioré, mais en même temps, tu pourrais limite me mettre une page de Rokunachi Blues, j'y verrais que du feu. Tant son style était déjà tellement bon à l'époque, il a juste gagné un petit peu peut-être en aisance, et peut-être il a peut-être un peu affiné son trait, mais vraiment on reconnaît totalement son style, totalement ses caractéristiques, voilà, ses yeux, sa manière de dessiner, etc. Il y a peut-être un peu plus d'utilisation des trames qu'il avait avant, et encore, hein. C'est vraiment là le sujet du détail. Je trouve qu'il est vraiment très fort. Je m'attendais vraiment pas à le voir sur du thriller. Et bah, je suis surpris et dans le bon sens. D'ailleurs, GTO Lost Paradise, on n'aura jamais la suite en France, j'ai pas compris. Bon, je sais pas, moi j'ai lâché l'affaire de GTO Lost Paradise, hein, Crosper. Hein. Je vais être sincère, je sais pas, on a combien de tomes là, Lost Paradise Moi je me suis arrêté au tome 18, je suis allé jusqu'au tome 18, hein. Mine de rien de Lost Paradise. Ah, c'est pas ça que je voulais. GTO Lost Paradise. On est au tome 20. Oh, mais de toute façon, il n'y a juste pas de tome en fait. Jusqu'au Japon, il n'y a plus de tome, hein. C'est juste ça. Hein. Ils sont au même tome que nous en fait. Hein. Ou alors, je dis une bêtise. Tome 19, hein. On est au même nombre de tomes qu'eux. Hein. On est au tome 20, hein. Globalement comme eux. Hein. C'est juste que je crois que la série est en pause. Hein. C'est tout. Hein. Parce que. Ah, c'est la fin. Nous ne savons pas encore combien de tomes autoriseront la série, 20 volumes ayant été publiés au Japon à ce jour. Ah, voilà. Et le volume 20 est sorti. À date de quand cette news? À date de 2024. Ouais, donc c'est bizarre. Bon, on en est au tome... Attends, on est au tome combien en France? Je suis sûr qu'il y a juste le tome est peut-être pas encore sorti. Hein. Lost Paradise. Oh putain, Paradise Lost, oui. 20 tomes. Ouais, je me suis arrêté au tome 21 qui est apparaître un jour. J'ai acheté le tome 20 aussi. Tiens, je me souviens pas avoir acheté le tome 20. Ça, j'ai acheté le tome 20. J'ai vraiment acheté n'importe quoi. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. Je vais boire un petit verre d'eau. Excusez-moi. Je commence à avoir soif. Ah bah ça y est, j'ai commencé la lecture, tout le monde est parti. C'est toujours pareil, hein, de toute façon je le sais. Non, ça remonte, ça descend.